bonsoir à tous et à chacun qui sont présentement en direct avec nous ce soir. On est vraiment content de vous avoir branchés. On a tout un programme ce soir pour vous. Ça va être excellent. On va prendre un temps de louange et puis on va juste commencer ce soir avec un mot de prière puis juste remercier Dieu pour tout ce qu'il va faire dans votre foyer, dans vos vies. Et Père, on te remercie pour ce que tu fais. On te remercie pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui se manifeste dans ce lieu, dans ce temps de louange, dans ce temps de partage. Et Père, qu'on puisse être visité par ton Saint-Esprit. Va visiter tous ceux et celles qui nous regardent, peu importe où ils sont, ce soir, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on va prendre un temps de louer Dieu. Alors, si vous êtes à la maison, levez-vous, tapez des mains avec nous, prenez des selfies, envoyez-nous ça. Et puis, on va juste avoir un bon temps ce soir. Amen.
désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oui, Seigneur, je vivrai pour toi, Jésus. Ensemble, oh, oh.
désastres que tu as créés. Les océans, les mers, tu me révèles ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier que tu es bon. Je veux chanter
Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oui Seigneur, oui tu es bon. Oui tu es bon. Bonjour à tous ce mardi soir à l'église Le Centre. Je suis Laurence Tisdale et bienvenue dans mon salon avec ma tisane. Et j'espère que vous avez votre tisane ou votre quelque chose à boire, de l'eau. Et on fera une petite capsule, petite étude biblique ce mardi soir. C'est avec l'invitation de Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa qu'on m'a demandé de partager quelques pensées que j'aurais concernant ce temps, concernant cette situation extrême, dans un sens, que nous vivons, et de vous partager, et qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu sur une circonstance bien spécifique qui ressemble à ce qui se passe aujourd'hui, peut-être même pire. Alors, la première chose que j'aimerais introduire pour le sujet, ce serait le fait que Dieu est notre guérison. Dieu est Jehovah Rophi, c'est un de ses noms. Jehovah, je suis, il est quoi? Et il dit, Jehovah Rophi, je suis votre guérison et je suis votre victoire. Dieu dit, Jehovah Tsidkenu. Alors, cette vie abondante, cette victoire, cette guérison se trouve en Jésus. Alors, ne perdez pas le focus sur la solution en écoutant toujours c'est quoi le problème. Jésus est la solution. Alors, ça, c'est la première chose. On va commencer avec ça. Et j'aimerais commencer avec une minute de prière avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez. Seigneur Jésus, demande que tu puisses guider mes paroles, guider notre temps ensemble, que ta présence soit ici, qu'il soit là dans tous les salons, et qu'on puisse ressentir ton amour pour nous et ta protection sur nous, dans le nom de Jésus. Amen. Ou comme l'apôtre Jean dirait, Amen, Amen, Amen. Donc, on va commencer. Je ne suis pas souvent juste face à une caméra, mais je voudrais parler un peu naturellement sur les virus. Tout le monde sont devenus des spécialistes des virus. Comme conférencier sur la question de la science et la foi, j'ai parlé des virus. D'ailleurs, dans mon premier débat à la vie, j'ai fait 20 débats dans les universités. Mon premier débat, le dernier commentaire fait par le professeur à l'Université de Trois-Rivières, c'était que les virus étaient un exemple de vie primitive. Et moi, j'ai dit, mais non, un virus doit avoir une bactérie pour vivre. Un virus tout seul, ça ne vit pas. Il n'est pas capable de se reproduire. Et la dernière phrase qui sortait de sa bouche, c'était « Ah, peut-être que Dieu a tout créé. » Donc, j'ai gagné le débat dans un sens. Sûrement, le prophète était un peu en train de répondre d'une manière ironique, mais de l'autre côté, il n'y avait pas de réponse. Alors, les virus, en fait, sont des créations. C'est des organismes qui doivent leur reproduction à des bactéries. Ils tuent les bactéries, c'est ce qu'on appelle des bactériophages. Et la plupart des virus sont bons pour nous. C'est une sorte d'équilibre que l'Éternel a créé dans notre système naturel. Il y a des équilibres partout. Et ça, c'en est un. On en a dans notre tract respiratoire, notre tract reproductif, dans le mucus, tous des systèmes pour contrôler les bactéries. Malheureusement, comme vous savez, on a aussi des virus qui sont soit transformés par nous, soit ils ont eu une mutation, sont faciles à changer le code génétique. En fait, c'est des vecteurs de code génétique. Et quoi qu'on les a utilisés pour guérir des maladies comme la dysenterie et des infections salmonelles et autres, les virus, effectivement, peuvent devenir un problème. Alors, le corps a des anticorps et s'il ne le connaît pas, ce virus-là, il n'est pas capable de se protéger. Le virus tue trop de choses et le corps réagit trop et on peut même en mourir, comme on en parle tous les jours maintenant. C'est pas la première fois qu'on a des problèmes de virus ou des épidémies en Amérique du Nord. Quand les Européens sont venus, ils ont amené des virus avec eux. Eux-mêmes, ils n'étaient pas malades, ils étaient porteurs. Mais les Amérindiens n'étaient pas prêts, leur système n'était pas prêt pour les virus qui étaient là. Il n'y avait pas d'anticorps.
pas de manière de se protéger. La moitié des Hurons sont morts. Les Hurons au nord de Québec, donc les Wendat, eux autres, Wendat, ils sont presque complètement anéantis. Et les Iroquois avaient ce qu'ils appelaient le fièvre de feu. Alors, ils avaient des pistolets, il y avait de la chaleur, c'était presque incontrôlable. Ils se jetaient dans l'eau pour essayer de se refroidir, des fois se noyer. Terrible, situation terrible. On ne peut pas le nier concernant quand les Européens sont venus ici au Canada. Et c'était autour des virus. Donc, ça a un peu formé un peu l'Amérique du Nord dans un sens. Plusieurs personnes sont en train de parler de cette épidémie comme un signe des fins des temps. Alors, c'est possible, naturellement. Jésus en parle, qu'il y aura des rumeurs de guerre, des épidémies. Il y en a eu des épidémies ici, comme je viens de parler avant. C'est sûr qu'on est plus proche du retour de Jésus qu'on était chaque jour. Est-ce que c'est la fin des temps? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire que il y a eu des épidémies dans la Bible et il y a quelque chose qui arrive maintenant qui a une signification et un sens prophétique qui a du rapport avec l'épidémie que nous vivons maintenant en Israël. Donc ça nous intéresse toujours en Israël parce qu'on sait que Jésus, quand il revient, il va revenir sur le mont des Oliviers, il va descendre, rentrer à Jérusalem, il y aura un tremblement de terre qui va ouvrir la porte qui est présentement scellée, que les musulmans ont scellée, et il va enlever les sépulcres qui sont devant cette entrée-là, l'est, et il va revenir à un troisième temple qui n'existe pas en ce moment. En ce moment, sur le mont du temple, il y a des dalles, beaucoup de dalles, et il y a naturellement la mosquée des musulmans. Alors, c'est quoi l'importance aujourd'hui? Et c'est ça qu'on va entrer dans un article qui est sorti récemment, donc le 19 mars, d'un site web qui s'appelle Breaking Israel News. Donc, breaking, ça veut dire les dernières nouvelles d'Israël, breakingisraelnews.com. Et ils discutent le fait que les Juifs sont en train de prier sur le mont du Temple. On sait qu'à Jérusalem, il y a le fameux mont où est-ce qu'il y a la mosquée, mais avant, dans le temps de Jésus, il y avait un temple, le temple de Hérode, et avant ça, Salomon a construit un temple dans ce même lieu. Alors, c'est très important la prière là. Et c'est encore plus important, qu'est-ce qu'ils sont en train de prier? Parce que c'est prophétique et c'est plein de sens face à ce que nous vivons aujourd'hui. Pour comprendre le contexte, il faudrait qu'on retourne en 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Donc, si vous voulez tourner ou chercher vos Bibles ou ouvrir votre téléphone. Donc, 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc, le temple que Salomon, le fameux temple de Salomon, sur le mont Moria. Bon, ça c'est la même montagne qu'on est en train de parler, celui qui est à Jérusalem. Où il est apparu à David. Le « il » ici, c'est l'Éternel, où l'Éternel est apparu à David, son père. Très intéressant. On veut quand l'Éternel apparaît à quelqu'un et qu'il le voit, on veut comprendre plus de l'histoire et de la situation. C'est marqué ici, David y avait préparé un emplacement sur l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien. L'aire de battage, c'est une place où est-ce qu'on batte la semence, l'avoine, la blé, pour en sortir, enlever tout ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on ne veut pas, pour faire des grains pour le pain, etc., et la nourriture pour les animaux et pour les humains. Donc, c'est une aire de battage. Alors ça, c'est très intéressant. Le nom de ce monsieur-là, Ornan, dans une autre place qu'on va lire dans la Bible, ça s'appelle Aravna. C'est la même personne, c'est la même place, c'est le même lieu. Donc, c'est la place où est-ce que Salomon a construit le 2e temple. Et quelque part dans ce coin-là, il y aura un 3e temple selon la Bible et selon les prophéties bibliques. Mais il y a encore plus d'importance pour nous aujourd'hui quand on va lire cette histoire, l'histoire qu'on fait référence en 2 Chroniques de David à l'ère de battage. Parce que c'est un endroit où est-ce qu'une épidémie qui a tué 70 000 personnes en Israël en 3 jours a été arrêtée.
Alors ça nous intéresse. Et ça intéresse les Juifs qui sont sur le mont. Tournons à 2 Samuel, chapitre 24. Et pendant que vous tournez là, si vous tournez une Bible, vous allez chercher le chapitre 24, on va commencer à verset 10, mais pas tout de suite. Je vais donner un peu de contexte. Le contexte, c'est que Dieu, naturellement, voulait que le roi David marche avec foi avec lui dans une relation. Même, il va dire dans les psaumes c'est l'Éternel qui est notre force. C'est pas dans nos chevaux, dans nos chars qu'on devrait se faire confiance, c'est dans la force de l'Éternel. Mais à un moment donné, David a eu une faiblesse et il a dit « J'ai peur, j'ai besoin de savoir combien de personnes que j'ai pour une armée. » Et là, il a fait un dénombrement du pays. Combien d'hommes qu'ils avaient, combien de personnes, pour se donner un peu de confiance. Mais même contre l'avis de son conseiller, Joab. Alors, il a fait le décompte et il n'était pas supposé le faire. Et le résultat, c'est qu'il y a eu un jugement sur David et sur Israël. Alors, lisons ensemble, à partir de, je vais lire, moi c'est dans la version Louis II 21, 2 Samuel, chapitre 24, 10 à 25. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Il ne sentait pas bien le roi David. Il savait qu'il avait fait tort. Il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Vous savez, des fois, on peut faire des erreurs, on peut faire des stupidités, on peut demander pardon. Des fois, on est capable de se reprendre. Et dans ce cas-ci, David n'était pas capable de se reprendre de cette situation-là. Les conséquences étaient là. Et nos péchés ont des conséquences. Et on va voir comment c'est important, qu'est-ce qui va arriver. Pas juste en termes de conséquences, mais en termes de qu'est-ce que ça a pris pour arrêter la conséquence. Ou pour arrêter la conséquence. Le 11e verset. Le lendemain, David se leva et la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. Donc, David avait un prophète à qui il faisait confiance, qui s'appelait Gad. Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel. Je t'impose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. Gad alla trouver David et l'informa en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Alors, il fallait qu'il fasse un... OK, 7 ans, c'est très long pour avoir une famine dans le pays. Ça peut détruire beaucoup l'infrastructure du pays. 3 mois de fuite, c'est pas le plaisir total pour lui. Il a vécu une bonne partie de sa vie en fuite devant Saül. 3 jours de peste. Bon, c'est pas très long. Peste, je pense qu'il s'est dit, bon, entre 7 ans, 3 mois, 3 jours, peut-être 3 jours. Puis il va répondre, verset 14, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. Donc, il avait vraiment peur. Il faisait toute sa décision. Tout ce chapitre s'est basé sur le fait que David a eu peur. Et on sait comment c'est facile d'avoir peur quand on voit une situation où on fait une erreur, qu'on perd le contrôle. Et c'est la situation présentement pour David, le roi David. Alors l'Éternel envoya la peste, il a choisi la peste en Israël, depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. Et ça a couvert le pays, de Dan à Beersheba, et 70 000 hommes moururent parmi le peuple. On peut y penser. 3 jours, 70 000 personnes. C'est un désastre total. C'est un désastre économique. C'est un désastre. Les personnes sont en train de pleurer dans toutes les villes. C'est incroyable. David, il était étonné sûrement de voir les faits et l'ampleur de la situation. Et c'était vraiment soudain. L'ange tendait la main contre Jérusalem. Donc, il est rendu à Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Et il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, « Cela suffit. Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de bataille d'Aravna, le Jébusien. Donc, c'est la même place que Salomon va construire son temple. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple,
David dit à l'Éternel. Donc là, attendez, David a vu l'ange. Et dans le verset en 2 Chroniques, on est en train de parler que l'ange, c'est l'Éternel. Donc, c'était une préimage de Jésus. David, il voyait Jésus qui agissait ou l'ange de l'Éternel qui agissait. Et il dit, regarde, c'est moi qui ai péché. Donc, David dit, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, monte à l'aire de bataille d'Aravna le Jébusien, donc en haut du mont du Temple, ce qu'on appelle maintenant le mont du Temple, et érigez un autel. Ah, c'est le premier autel, là, en l'honneur de l'Éternel. Alors David va monter donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas et vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'air et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda, pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver, moi son serviteur? David répondit, c'est pour t'acheter ton aire de bataille afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi, le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. Donc, il savait qu'en faisant ce sacrifice, que ce serait assez pour arrêter le fléau et le désastre qui était en train de frapper le peuple d'Israël. Aravna dit à David, que mon seigneur, le roi, prenne l'art, qu'il y offre des sacrifices qui lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'Holocauste. Prends mes bœufs, prends mes chars d'attelage pour du bois. Il voulait juste le donner au roi. Et je te donne le tout. Puis Aravna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde sa faveur. Ça, c'est important. On va revenir sur cette bénédiction, si vous voulez, que Aravna vient de dire. Verset 24, mais le roi dit à Aravna, non, je veux t'acheter cela à son juste prix. C'est important. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Le péché coûte à quelqu'un quelque chose. Ça va toujours nous coûter, et dans ce cas-ci, ça va coûter à David quelque chose. Il dit, si c'est rien, si on n'a rien à faire, alors quelle est la valeur de ce que je suis en train de faire? Quand il y a je me souviens, on était pasteur pendant plusieurs années et on se souvient qu'à un moment donné, on avait eu un certain nombre de personnes qui ont quitté l'Église où est-ce qu'on était pasteur et on a remarqué que les dîmes n'ont pas changé. Là, on a dit, oh wow, OK, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes que l'Église ne leur coûte rien. Ils sont juste là, ils profitent un peu de l'environnement, mais ils ne donnent pas, ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas engagés. Et ça, c'est pas ça la vue du Seigneur sur la communauté. C'est juste une petite parenthèse ici. Donc, ça coûte quelque chose, ça représente où est notre cœur. Hein? Et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays. Et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Ça a pris du sang, premièrement, un holocauste de bœuf, il a fait du sang pour couvrir le péché. On sait que Jésus vient en disant que c'est sur lui que tous les péchés sont venus. Si on voulait l'accepter, il peut prendre nos péchés. Mais dans ce temps-là, Jésus n'était pas encore allé à la croix, donc il fallait qu'il fasse des sacrifices en continu pour couvrir les péchés du peuple. Alors, pourquoi un sacrifice? Donc là, on est encore sur le mont du temple. Hein? Bien, il n'y a pas de temple encore. Alors, les Juifs sont qu'est-ce que les Juifs sont en train de dire? Parce qu'ils pensent à tout ça, ils connaissent l'histoire. Les Juifs qui vont sur la montagne, le mont du temple, ils sont en train de prier. Ils ne sont pas en train de prier silencieusement parce que le mosquée est fermé et les musulmans ils sont là un petit peu. On a vu dernièrement, il y a eu une petite émeute, mais il y a plus de Juifs qui montent et ils répètent des paroles pleines de signification, comme j'ai dit au début. Spécialement en pensant au fait que c'est une épidémie qui a été arrêtée avec le sacrifice de David dans ce même lieu. Alors, une des choses qu'ils vont dire, c'est Pitum Keteret. Pitum Keteret, c'est une partie de la composition de l'encens. Donc, il y avait un autel avec de l'encens dans le multiple autel qu'il y avait dans le temple. Et dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse va comparer nos prières à l'encens devant le Seigneur.
En Hébreu 9, versets 3 et 4, l'auteur va parler de le jour d'expiation, hein? Le jour de sacrifice où est-ce que Jésus nous a expié nos péchés, et il va dire que l'encens passe derrière le voile. Donc, il y a plein de significations ici. Pitum Keteret, c'est l'encens, nos prières qui montent à Dieu. Et il y a un apport pour les Juifs, traditionnellement, des prières pour les malades, parce que le fléau a été arrêté là. Alors, il y a une sorte de mélange ici de concepts, mais ils voient ça dans leur pensée, qu'ils sont en train de parler de l'encens, de répéter une partie de composition de l'encens et dire, on se rappelle qu'il y a un autel qui fait partie de l'encens et des prières qui vient devant Dieu et des prières pour sa faveur, pour arrêter la maladie. Mais il y a une autre chose qu'ils vont dire, qui est très important, et cela, c'est une bénédiction, ce qu'on appelle la bénédiction coranique, bénédiction des prêtres, qui vient de Nombre 6, 23 à 27. Donc, si on tourne, c'est la dernière partie, à Nombre 6, 23 à 27. Qu'est-ce qui est marqué? Moi, je vais citer la version sommaire. C'est Moïse, l'Éternel parle à Moïse. Il dit, parle à Aaron, le frère de Moïse, et à ses fils, donc les personnes qui ont été mis à part pour être des prêtres et des serviteurs de l'Éternel dans le temple, et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. Des paroles incroyables sur le mont du Temple. Des paroles pleines de signification pour nous et pour les Juifs. Je vais faire une petite parenthèse, revenir un peu à quelque chose que je me rappelle concernant le mont. Quand David a acheté l'aire de battage, c'est un traité légal qui veut dire que ça appartient aux Juifs. Ça appartient à David. Et en fait, ça appartient à Jésus qui est le descendant de David, l'héritier de David, du roi David. Et Jésus va revenir reprendre qu'est-ce qui est à lui à la fin des temps, dans tous les sens du mot. Avec cette connaissance, revenons à cette bénédiction coranique. Où est-ce qu'on disait cette bénédiction? Premièrement, on le disait dans ce contexte ici, devant les Israélites, mais les prêtres aussi disaient cette bénédiction sur d'autres à la porte du temple. Donc, avant de rentrer dans le temple, tu avais le cour où est-ce que tu faisais des sacrifices pour tous tes péchés. Là, tu arrives pour rentrer dans le cour pour être purifié, et les prêtres allaient dire cette bénédiction. Quand Jésus va dire aux lépreux qui sont guéris, va vous présenter devant les prêtres, si je comprends bien, les prêtres diraient cette bénédiction en affirmant que Dieu a agi. Regardons qu'est-ce qui est le sens. Il y a 3 bénédictions dans ces versets qui sont récités sur le mont du Temple actuellement par les Juifs. Premièrement, c'est que l'Éternel te bénisse et te protège. Donc là, on parle d'une bénédiction. On parle de cette bénédiction veut dire prospérité et victoire dans votre vie. Une protection, protège, c'est une sécurité. Dans le sens hébreu, c'est des murs de protection. C'est comme une forteresse qui vous entoure. Vous êtes sécure, prospère et victorieux. Le deuxième, il va parler que ça fasse lui sur toi dans certains versets. On va parler de la faveur et la miséricorde de Dieu. Donc, la faveur de Dieu. Quand vous êtes dans la faveur de Dieu, les portes s'ouvrent, les chemins s'ouvrent, l'impossible devient possible quand vous avez la faveur de Dieu. Et son amour qui est sans limite, c'est des versions. Il n'y a pas de peur dans un environnement où est-ce que vous avez la faveur et la grâce de Dieu. Et finalement, il parle de la paix. La paix qui veut dire plénitude de vie. Pas plénitude de mort, plénitude de vie. Le Seigneur, cette bénédiction qu'ils sont en train de déclarer sur le mont du Temple, sur la place où est-ce que David a fait un autel pour arrêter un fléau, pour arrêter une épidémie. Et ils sont en train de prononcer ces paroles, cette bénédiction coranique qui est reliée à la guérison, qui est reliée à la purification. Hallelujah. Et c'est quelque chose que j'encourage, peut-être qu'on pourrait dire même, Psaume 91, c'est excellent, on devrait le connaître par cœur, on devrait le dire tous les jours, mais peut-être on devrait inclure aussi
je vous encourage à inclure cette bénédiction tous les jours sur votre famille, sur vos voisins, sur comment est-ce qu'on pourra toucher sans toucher, naturellement, les personnes autour de nous avec la confiance que Dieu est là et agit et peut enlever cette peur qui entoure les gens. Mais je vous encourage qu'on va dire ensemble on va finir avec ces 3 versets, la bénédiction des prêtres. Est-ce qu'on n'est pas, selon la Bible, une race sacerdotale? Est-ce qu'on n'est pas fait partie des prêtres devant l'Éternel quand on a accepté le Seigneur Jésus? On en fait. Alors, on a le droit de réciter cette bénédiction parce qu'on fait partie de la famille d'Aaron, les Lévites. Prenons le temps ensemble. Verset 24, Nombre 6. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix ou t'accorde sa paix. Alléluia. Marchons dans cette bénédiction aujourd'hui. Ce soir, mardi soir, marchons pas dans la peur. Regarde pas toutes les nouvelles. Non, regarde à la solution. C'est Jésus. Maranatha. Que Jésus vienne rapidement. Bonne soirée. Merci beaucoup, Lawrence. C'était tellement bon ce message. On était vraiment encouragés de savoir ce qui se passe en Israël présentement. C'est toujours des signes de ce qui se passe dans l'esprit, dans le surnaturel. Et je crois vraiment qu'on va voir une fin à ce virus dans le nom de Jésus-Christ. Il faut continuer à prier d'ailleurs, afin que Dieu puisse intervenir. Je crois vraiment qu'il est sur le point d'intervenir de façon très incroyable. Et puis je sais que vous et moi, on peut continuer à prier, à chercher sa face. Et c'est des temps un peu mis à part en famille. Alors en terminant, j'aimerais juste vous rappeler d'envoyer vos sujets de prière si vous en avez à prière@égliseLecentre.com. Peu importe c'est quoi vos requêtes de prière. Ou si vous voulez aussi nous téléphoner, on a une ligne téléphonique ouverte 24 heures, le 613-830-0408. Si vous avez encore une fois des requêtes de prière, si vous voulez aussi savoir comment faire des dons, on vous encourage à continuer aussi à faire vos dons, vos dîmes, vos offrandes. On vous remercie de votre fidélité. Alors, je vous encourage aussi à aller sur notre plateforme Facebook ou sur notre site web égliseLecentre.com pour regarder notre prochain direct qui va être ce vendredi soir à 19h30. On a un temps de prière où est-ce qu'on prie ensemble pour différentes requêtes. C'est là aussi que vous pouvez envoyer vos requêtes en direct sur notre page Facebook. Et aussi, ne pas oublier, du lundi au jeudi, on a toujours une prière du matin à partir de 9h30 jusqu'à 10h. Il faut aussi la réécouter en différé. Alors, visitez notre page Facebook pour réécouter les prières en différé aussi. Et dimanche prochain, on a le pasteur Denis de Québec, de la ville de Québec, qui va être avec nous. Ça va être un temps vraiment aussi où est-ce qu'on va être encouragé. Et on vous encourage aussi, si vous êtes à la maison, vous êtes à l'écoute présentement, même présentement, là, pendant que je parle, prenez un selfie de vous-même et puis envoyez un hashtag sur Facebook ou Instagram. Alors, vous pouvez écrire le centre, hashtag le centre chez nous. Ou aussi, vous pouvez envoyer ces photos si vous ne savez pas comment faire de hashtag ou le mettre sur Facebook. Envoyez une photo de vous-même à info@égliseLecentre.com. De cette façon-là, on va pouvoir mettre nous-mêmes cette photo sur notre site. On veut vous encourager aussi à continuer à donner, à être fidèle dans vos dîmes ou vos offrandes. Vous savez, comme c'est un temps plus difficile aussi, vu que peu de gens, il n'y a personne à l'église, mais vous êtes tous en ligne. On vous encourage à continuer à être fidèle. On peut donner maintenant par e-transfer. Il y a des gens qui ont commencé à donner de cette façon-là. Vous faites juste votre don à égliseLecentre.com et il n'y a aucun mot de passe qui est requis. Vous faites juste envoyer votre don par e-transfer. C'est une autre façon aussi de le donner. Ou vous pouvez le donner en ligne sur notre plateforme PayPal ou aussi sur notre site web, 2 plateformes sécurisées. Et même si vous écoutez pour la première fois et vous voulez nous encourager le ministère, faites juste aller sur notre site égliseLecentre.com et cliquez sur Don. Alors, je vous aime, je vous remercie d'avoir été branchés ce soir et je sais qu'on va vivre d'autres moments ensemble. Alors, je vous aime et bonne soirée, à la prochaine.